Méditation du 10 juin, l'étreinte du Père. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Luc 15, verset 20. L'un des tableaux les plus émouvants que je connaisse s'intitule Le retour du fils prodigue, Rimbaud, et se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, Russie. Henri Nouwen décrit l'impact de sa découverte. La première fois que j'ai vu le tableau de Rembrandt, à l'automne 1963, toute mon attention a été captée sur les mains du vieux père, serrant le fils repentant contre sa poitrine. Ses mains parlaient de pardon, de réconciliation, de guérison, mais aussi de sécurité, de repos, de retour à la maison. Mais si cette image de l'étreinte revivifiant d'un père sur son fils a pu me toucher si profondément, c'est parce que tout mon être désirait plus que tout être accueilli comme le fils prodigue. Cette rencontre a marqué le début de mon propre retour à Dieu, le retour de l'enfant prodigue, Québec, 1995, page 167. Après une vie consacrée au service des autres, Henri Nouwen conclut: lorsque je suis retourné à Saint-Pétersbourg il y a 4 ans pour voir le retour du fils prodigue, je n'imaginais pas que j'allais à expérimenter moi-même ce que je voyais. Je suis stupéfait de voir jusqu'où Rembrandt m'a emmené. Il m'a fait passer du jeune homme agenouillé en haillons au vieil homme debout penché vers lui. En regardant mes mains maintenant vieillies, je sais qu'elles m'ont été données pour accueillir ceux qui souffrent, pour reposer sur les épaules de ceux qui viennent à moi et surtout pour transmettre la bénédiction qui vient de l'immense amour de Dieu. Toujours extrait du livre Le Retour de l'enfant à la page 173. Quiconque a vécu pleinement l'expérience du pardon sait combien il est important de le transmettre aux autres. On dit d'Ésaü lui-même que lorsqu'il vit son frère Jacob rentrer chez lui, il lui pardonna si profondément sa tromperie et sa fraude qu'il courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Genèse 33, verset 4. Et Jacob, se voyant si généreusement pardonné, le supplia de l'accepter chez lui, ajoutant: car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Verset 10. Seigneur, donne-moi de voir le visage de Dieu dans les visages de mes proches, comme le prodigue l'a vu dans son père et comme Jacob l'a vu dans son frère. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.